Bienvenue dans l'univers d'Alex. Aujourd'hui, c'est une émission freestyle. Premièrement, je vais prendre le temps de remercier les personnes qui écoutent l'émission. Vraiment, ça fait chaud au cœur que vous me suiviez, que vous regardiez l'émission. C'est vraiment un projet qui me tenait à cœur de faire un podcast. J'adore regarder des podcasts sur YouTube. J'écoute même plus la télévision. Tu sais, j'ai Netflix, j'ai YouTube, ça se limite pas mal à ça. Puis, je suis très heureuse de faire partie des podcasters maintenant sur YouTube. Maintenant, quand j'ouvre mon YouTube, je peux voir une émission de moi. Puis, grâce à vous. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est une émission freestyle. Je voulais parler de mon aventure. J'ai été dans le centre-ville de Montréal, qui est tellement une belle ville, Montréal. Et quand j'étais jeune, j'adorais aller dans le centre-ville de Montréal. Quand j'avais 13 ans, j'aimais ça, me promener au Centre Eaton. Puis donc, en tout cas, il me semble que ça faisait longtemps que je n'avais pas été dans le centre-ville. Je devais y aller pour aller dans un magasin qui vend des instruments. Il était sur Sainte-Catherine. J'ai pris mon GPS. Je suis partie comme à 4h30 du quartier Antique. Ensuite de cela, je suis arrivée à 5h sur Sainte-Catherine. Puis, je dirais comme c'est Sainte-Catherine, j'imagine, je sais pas si c'est proche de Berry, mais c'est à côté des Faux-Founes électriques. Puis, avec mon GPS, il m'a fait passer par des petites rues, parce que tu peux pas tout le temps tourner à droite, tourner à gauche, tu peux pas tourner où tu veux, là, quand tu descends à la ville de Montréal. Donc, ça a été toute une aventure parce que vraiment, là, j'ai comme eu un gros choc culturel. Ça faisait longtemps que j'avais pas été et j'étais flabbergastée, c'est pas mal le mot, que j'ai remarqué. On dirait comme il y avait plus de pauvreté ou de monde avec des difficultés. C'était, là, j'avais l'impression d'arriver dans un autre univers complètement. Puis tu sais, je crois même pas que ces personnes-là étaient des sans-abri, là. Oui, puis oui, c'est sûr qu'il y a des sans-abri, OK, tu sais, c'est vraiment malheureux pour eux. Tu sais, des fois, les circonstances de la vie font en sorte que, malheureusement, on se retrouve à la rue. Tu sais, plus que le filet social s'effrite, plus que c'est facile de se retrouver à la rue, surtout avec l'augmentation de tout. Mais, tu sais, sans parler nécessairement d'être un itinérant, je crois pas que toutes les personnes que j'ai croisées étaient itinérantes, je peux pas croire. Puis, mais quand même, il y avait comme une pauvreté. Le monde, il y avait de la démunie. C'était assez incroyable. J'étais vraiment sur le choc. Puis aussi, tu sais, comme quand on est toujours dans un environnement de même, on pense sûrement que c'est normal. Tu sais, quand j'étais dans ces espaces-là, je me suis dit, on essaie-tu de normaliser la détresse? C'est quoi? On est supposé trouver ça normal? Faire comme si c'est correct, acceptable? Mais c'est quand qu'on va à l'extérieur qu'on se rend compte que on peut vivre autrement, finalement. Mais j'étais vraiment, vraiment sur le choc. Puis, bien sûr, là, j'arrive au magasin, je me stationne, très heureuse d'avoir trouvé un stationnement. J'ai l'application pour payer mon stationnement. Fait que là, connais pas mon mot de passe, ça prend un peu de temps. Là, je vois le monsieur, là, tu sais, les messieurs qui donnent l'étiquette. Fait que là, lui, tu sais, il me spot. Là, je suis comme, OK, c'est parce que je suis en train de payer mon stationnement. Donne-moi pas de ticket, là, tu sais, comme je viens d'arriver, là, tu sais. Fait que là, il spot la voiture en avant de moi. OK, puis il s'en retourne en arrière de moi. En tout cas, je finis par payer mon stationnement, sortir de ma voiture. Puis là, il me dit,
Ah, madame, madame. Je dis, oui, bonjour, monsieur. Alors, la prochaine fois, le véhicule ne peut pas être en marche plus de 3 minutes stationné. Oh boy. J'ai failli péter un plomb, mais j'ai respiré. J'ai dit, OK, c'est beau, monsieur. Voilà, oui, prochaine fois, hein, ça m'encourage de vouloir revenir, comme si j'avais vraiment le goût de revenir dans un endroit où tout le monde a l'air tellement intense comme mort-vivant, qu'il y a la détresse partout. Moi, j'ai le goût de voir ça. Puis en plus, je me stationne, puis l'autre, il m'attend pour mettre une étiquette. Oui, j'ai le goût de revenir, monsieur. Puis ensuite de ça, je suis rentrée dans le magasin. J'avais comme un rendez-vous, fait que ça n'a pas pris trop de temps. La personne, le conseiller au magasin avait l'air très heureux, entre parenthèses, de me voir. Mais je comprends, hey, quand je rentrais dans le stationnement, non, pas dans le stationnement, dans le magasin, j'avais juste le goût de dire, hey, hein, beau quartier, hein, c'est enjoué ici, hein, c'est agréable. Puis, j'avais vraiment le goût de dire ça, mais j'étais comme, mon Dieu, j'ai vu tellement de l'air bête des conseillers, puis il y avait de l'air tellement démoralisé, découragé, que j'ai fait, donc, on va garder nos commentaires, notre humour pour une autre occasion. Fait que, on peut comprendre que le conseiller était très heureux de me voir, de faire une vente. Ben, je comprends. Tu sais, à travailler là, il doit en avoir de toutes les couleurs. Oh my God. Lui, en tout cas, sa normalité n'est pas la même que la mienne. Oh my God. C'est vivre dans des moments chocs tout le temps, là, quand tu habites dans cet endroit-là, dans ces endroits-là, mon Dieu. Mais voilà, fait que ça a été vraiment mon aventure. Mais là, après ça, c'était pas fini parce que, ben, là, il faut que je revienne, il faut que je sorte de la ville. Puis là, j'ai décidé de monter la ville au complet. En tout cas, mon GPS, il m'emmenait à des endroits que j'étais comme, pourquoi qu'on passe par là, là? Dans le sens comme, on dirait que c'était plus long, le chemin était plus long. Fait que là, finalement, je suis sortie du centre-ville, passe par le plateau Mont-Royal, après ça, Rosemont, après ça, Vigneray, après on retourne à Antique, tu sais. Plus que tu t'en vas vers le nord de la ville, plus que le monde a l'air un petit peu plus bien, ils ont l'air mieux. Plus tu t'en vas vers le nord, hein? Fait que, parce que Plateau Mont-Royal, pas facile non plus. Rosemont, OK, peut-être. Viry, ça va déjà mieux. Antique, le monde a l'air bien. Tu sais, j'ai déjà habité dans le plateau Mont-Royal. C'est sûr que c'est pas comme avant. C'est quoi? On normalise la détresse. C'est normal de pas être capable de payer un loyer parce qu'ils sont tellement chers, les loyers. Moi, je me souviens quand j'habitais au plateau Mont-Royal quand j'étais un enfant. J'avais grandi là-bas. Puis, il y a beaucoup de monde qui font du vélo au plateau Mont-Royal. Puis, c'est sûr, c'est bon pour la santé, mais à quelque part aussi, c'est que, c'est quoi? On a tellement, dans le fond, les logements sont tellement chers que dans le fond, je peux pas me payer une voiture, donc je me déplace en vélo. Puis c'est supposé d'être correct, ça. C'est parce que le Québec, c'est grand, puis ça se limite pas seulement qu'à la ville de Montréal. Puis je trouve que c'est pas vraiment un développement économique de payer tellement cher ton loyer que tu peux même pas te déplacer, aller en campagne, découvrir le reste du Québec, découvrir les autres régions. Peut-être utiliser comme une auto, je ne sais pas, là, mais je trouve que ça renferme un peu. Ça donne pas une ouverture. C'est ça le modèle, tu sais. Plus qu'on sort de Montréal, moins que c'est cher, plus que la qualité de vie est meilleure. Mais en ce moment, en tout cas, Montréal, finalement, il y a quand même des choses de positif à Montréal. En ce moment, je capote sur la mairesse, Soriana, je crois qu'on dit son nom.
comme politicienne en général au Québec, number one, elle bat tout le monde. Fait que bravo, puis je sens vraiment que ça va s'améliorer grâce à cette mairesse. Fait que j'ai vraiment optimiste pour Montréal. Je sens qu'on va retrouver le Montréal vibrant qu'on connaissait. Parce que je crois bien que la mairesse, elle a cette volonté-là, puis ça se sent, hein? C'est pas juste un pitch. Fait que il y a des beaux côtés quand même de Montréal, les bons restaurants, le monde qui sont tellement quand même agréables quand ils sont pas dans la détresse. Alors ça, c'était mon choc culturel d'avoir été dans le centre-ville de Montréal. Là, cet été, je vais me challenger. Je vais aller quand même passer vraiment un bon moment au centre-ville, marcher sur la rue Sainte-Catherine. Tu sais, vraiment, là, comme absorber, finalement, cette dynamique-là. J'ai vraiment le goût. J'ai le goût. Je vais me sortir de ma zone de confort, puis comprendre que c'est pas tout le monde qui a les mêmes privilèges, hein? Puis revenir sur la planète Terre, ça fait toujours du bien aux personnes. Moi, ça me fait toujours du bien, en tout cas. Remettre les choses en perspective pour être encore plus choyé de ce qu'on a. Et ensuite, cette semaine, on a eu le Met Gala. Je pense que tout le monde s'en est rendu compte. On a fait de la publicité partout du Met Gala, où est-ce que les artistes de Hollywood vont sur le tapis rouge. Il y a une thématique. Cette année, c'était sur l'art. L'art rencontre le fashion, quelque chose comme ça. Oui, on a eu des looks intéressants. Madonna. On a eu... qui avait aussi Rihanna puis A$AP Rocky. Tu sais, il n'y avait pas comme un look qui était comme en symbiose. Tu sais, il était plus comme... Chacun avait comme son style. Tu sais, ça ne fitait pas comme ensemble. Mais chacun était... En tout cas, A$AP Rocky était vraiment hot. Parfaitement hot. Sinon, je sais que Serena Williams, wow, j'ai vraiment trippé sur son look. C'était tellement bien mis, bien taillé, tout ça, là, c'était vraiment parfait. Une qui m'a fait sourciller, c'est Beyoncé, qui est venue au Met Gala avec sa fille Blue Ivy. Sa fille, hein, entre parenthèses, parce que ça aussi, c'est un autre débat. Est-ce que c'est vraiment sa fille génétique? À voir, à suivre. Présenter sa fille en robe de mariée. Beyoncé était en, je pourrais dire, comme impératrice du monde des morts. Ou bien peut-être, je sais pas comment on pourrait qualifier son costume. La reine des morts, je sais pas trop. Qui est accompagnée de sa fille en robe de mariée. Puis là, je me suis questionnée, tu sais, parce que dans le monde d'Hollywood, tout est un peu ésotérique, là, tout a des significations. Fait que... qu'est-ce que ça veut dire, la robe de mariée? Tu sais, la robe de mariée, on la voit souvent à Hollywood, on les voit dans les clips, on les voit dans des performances de musique. Fait que moi, tu sais, juste en prenant le temps de réfléchir, je me suis dit, tu sais, comme la robe de mariée, habituellement, quand on se marie, on est supposé d'être vierge, innocence, ça représente l'innocence, la robe de mariée, la virginité. Donc, peut-être que c'était cela. J'ai été voir aussi la connotation, qu'est-ce que Hollywood, eux, en font comme distinction. Puis, ils disent que c'est aussi un moment de transformation. Donc, ça aurait du bon sens aussi, là, tu sais. On était vierge, ensuite de ça, on se marie, on l'est plus, là, mais... Fait que, à suivre, peut-être que Blue Ivy va vivre une transformation marketing bientôt.
Il y aura peut-être une transformation autour de Blue Ivy, dans le sens peut-être elle va sortir un album, elle va nous sortir un nouveau look, une nouvelle personnalité euh, à voir, à suivre. Une des choses par contre, tu sais, comme là, je regarde Blue Ivy, tu sais même plus quel âge qu'elle a. As-tu 16 ans? As-tu... Non, j'ai été voir, elle a juste 13 ans. Hein? Je dis, coudonc, parce que je me souviens qu'elle avait fait son début, elle avait à peu près 11 ans. Hein? Donc, wow, on la présente pratiquement comme si c'était une jeune adulte. Moi, je trouve ça inapproprié. Beyoncé, qui est en reine des mortes. Fait que l'impératrice des mortes présente sa jeune vierge en transformation. Je sais pas, c'est ça la métaphore, je sais pas. À voir, à suivre. Et bien sûr qu'ils sont... Ben, Jay-Z était de la partie, mais Jay-Z n'était pas sur le tapis rouge, mais il a pris des photos par la suite en famille. Donc, il était là au Met Gala. Et c'est sûr qu'en ce moment, Jay-Z veut se mettre down low. On veut pas le voir bien, bien. On veut pas le présenter bien, bien parce que là, il s'est fait quand même éclabousser par les Epstein Files. Justement, il y a un des Epstein Files, justement, où est-ce qu'il y a une victime qui a donné une déposition au FBI qui raconte qu'elle s'est fait droguer, kidnapper, et quand elle s'est réveillée, elle était dans une maison luxueuse qui était celle de Jeffrey Epstein en Floride. Et lorsqu'elle s'est réveillée, elle se faisait, excusez-moi là, les termes, là, mais agressée, je crois qu'on va être obligé de biper pour YouTube. Par Weinstein, mais de toute façon, vous allez pouvoir vous-même lire la déposition parce que elle est dans les Doge, les Epstein Files de Doge. Oui, fait qu'elle s'est réveillée. Weinstein était en train de faire son affaire et dans la même pièce, il y avait Jay-Z. Donc, il est nommé dans les Epstein Files dans des circonstances assez dark, finalement, assez noires. Également, tu sais, déjà, il recommençait un peu à respirer parce que l'année passée, il s'est fait éclabousser par le scandale de P. Diddy. Même qu'il y avait quelqu'un il y avait une victime qui le poursuivait au civil, mais qui finalement a laissé tomber les charges. Jay-Z a un des entourages assez spécial, tu sais, hein, il était proche de R. Kelly, hein, il a même fait des featuring de musique avec. P. Diddy, très proche, proche de Weinstein. Fait que, tu sais, des fois, ceux qui se ressemblent s'assemblent, mais bon, faut croire que Jay-Z, pour le moment, il est intouchable. Donc, il reste quand même dans l'eau. Il reste quand même dans l'eau. Il n'est pas trop en train de s'afficher. Fait que ça, c'est toute une famille assez spéciale, tu sais. Hein? Jay-Z qui a comme tout le temps qui plane des rumeurs de situations sexuelles inappropriées. Aussi, là, il y a eu l'histoire que, bon, Beyoncé, est-ce que c'est vraiment la mère à Blue Ivy? Ça, c'est une autre affaire. Beyoncé, elle apprend des affaires de magie, puis que tout, en tout cas, qui est qui je trouve, c'est ça, elle a un élan artistique assez particulier, si on peut dire. Et tout ça, on veut hyper sexualiser notre fille de 11 ans. En tout cas, parce que, tu sais, comme elle a commencé la tournée avec Beyoncé, elle avait 11 ans, 12 ans max. Maximum 12 ans, parce que maintenant, elle en a 13, mais elle a l'air d'en avoir 16. Tu sais? Alors, puis en plus, tu sais, il faut se questionner, tu sais, ils ont tellement pas besoin de ça. Pourquoi qu'ils ont besoin de la mettre de l'avant? Puis le pire, c'est qu'en faisant un peu de recherche pour le podcast, je sais pas pourquoi, là, je suis comme tombée sur plusieurs photos de Blue Ivy, tu sais.
En tout cas, elle est peut-être bien gênée, mais elle n'a pas de l'air très, très heureuse et emballée là, quand elle prend des photos. Mais voilà. Ça, c'est ma parenthèse sur le Met Gala. Hein? Fait que c'était mon émission Freestyle. J'espère que vous l'avez aimé. J'ai hâte de vous revoir. Si vous avez aimé cette émission, vous pouvez liker et même vous abonner. Puis, c'est vraiment un plaisir de partager avec vous. Puis, au plaisir de se revoir. Ciao!